On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mon atelier tour. Alors normalement si la vidéo sort aujourd'hui, la première partie de la vidéo sera en ligne sur ma chaîne YouTube. Et je vais pas tarder à vous présenter la deuxième partie et je vous retrouve tout de suite avec la suite de la vidéo. Aujourd'hui, on va donc continuer cet atelier tour. Comme je vous l'ai dit sur la vidéo précédente, à mon avis, on arrivera sûrement à faire en une vidéo cette partie-là du bureau. Et toute la partie qui se trouve en dessous, vu qu'il n'y a pas tellement de choses, normalement ça devrait aller assez vite. On va donc commencer par la partie centrale. Dans la partie gauche du côté central du bureau, on va donc retrouver, alors par exemple, des livres. Alors c'est le livre de Miss Creative que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, qui est vraiment génial, je vous conseille de l'acheter. Il y a plein de choses, on peut coller des photos de ses créations, mettre ses idées, mettre ce qui nous inspire, il y a des petites astuces, on peut mettre les pages YouTube qu'on suit, il y a des petites anecdotes sympas qu'on retrouve à certaines pages, comme celle-ci. Ce livre est vraiment très sympa, très utile, je vous mettrai en barre d'infos le lien de sa chaîne, que je vous conseille vraiment d'aller voir. C'est une fille moteuse qui est top, qui a de bonnes idées, qui fait des jolies choses et tout. En second livre, on va avoir celui-ci. Donc il y a plein de petites idées à l'intérieur. On va retrouver des colliers, des petites figurines, des bracelets, des boucles d'oreilles, des bagues, etc. Qui est vraiment très sympa à suivre, qui est bien expliqué, etc. Les images sont jolies, on peut facilement, je pense, reproduire certaines des créations qui sont à l'intérieur. On peut retrouver également une liste de matériel qui peut être utilisé, etc. Ces deux livres, je les ai commandés sur le site de Cultura. Non, de la Fnac, excusez-moi. Je les ai commandés sur le site de la Fnac, donc n'hésitez pas à les regarder sur la Fnac pour avoir des petites idées. Ensuite, dans cette partie-là, on va avoir de nombreuses choses. Je vais notamment avoir des pochoirs, des stickers, des boîtes de crayons. Donc on a ce pochoir par exemple, que j'ai utilisé pour faire un bullet journal. On va avoir des planches de stickers. On va avoir toutes sortes de planches de stickers. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais avoir des planches de stickers comme ceci, qui sont déjà pas mal entamées parce que j'en ai beaucoup utilisé. On va avoir celle-ci par exemple. On va également avoir les stickers basiques, un peu en relief. On va également avoir des stickers cactus. Les cactus, franchement, en ce moment, j'ai l'impression que c'est vraiment la mode. Donc ceux-ci sont un peu brillants argentés et ceux-ci brillants en couleur vert. On va retrouver la même plaque précédente. On va retrouver cette plaque, assez simple mais très jolie pour certaines décorations de DIY ou autres. On va retrouver de nouveau des cactus. Donc ceux-ci sont transparents, légèrement transparents, pailletés, brillants, etc. On va avoir ces stickers là sur le thème du voyage, etc. J'en ai beaucoup utilisé aussi de ceux-là. On va retrouver également cette planche de stickers. Alors effet dentelle, ce qui est plutôt sympathique pour des cartes, pour des bordures, etc. Des DIY, c'est vraiment très sympa. Les bandes sont assez longues, on peut voir ici que j'en ai utilisé une que j'étais obligée de couper parce qu'elles sont en un seul morceau, donc parfois c'est un peu long. Il faut surtout pas hésiter comme ça à couper des fois sur les planches de stickers. En stickers, c'est pas vraiment des stickers, on va plutôt dire que c'est des étiquettes. Je vais avoir ces étiquettes là, qui sont pratiques par exemple pour les envois de commandes, pour noter l'adresse, le nom de la personne qui a passé une commande. Je trouve ça simple, original, joli, etc. Donc il y en avait plusieurs. Et si je me souviens bien, celles-là je les avais achetées à Babou. Et tous les stickers qu'il y a ici, je les avais achetés à la Foire Fouille ou à Jiffy. On va également avoir ces petites étiquettes. Donc je les ai en coloré et également en monochrome. Donc ces petites étiquettes en fait, elles permettent de marquer des pages un peu comme des intercalaires. On note ce qui nous intéresse ici, on replie, ça va coller et on met ça sur le bord d'un cahier par exemple pour retrouver une page ou un domaine qu'il y a dans un cahier. C'est franchement très pratique. Dans cette partie gauche, je vais également avoir des petits carnets qu'on trouve chez Action pour vraiment pas très cher. Donc il va y avoir toutes sortes. Ici on va avoir les smileys, des petites choses comme ça. On va avoir des réserves de feuilles aussi que j'ai rangées dans celui-ci,
qui viennent de d'autres carnets. Ici on va avoir des smileys. Dans celle-ci c'est vraiment du vintage. J'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser, mais je pense que je vais avoir quelques petits projets DIY où je vais pouvoir l'utiliser. On va avoir le petit carnet fleurs et feuilles, un peu nature en fait. Dans celui-ci, on va avoir tout ce qui est animal, les motifs, les petits animaux. Il y a vraiment du simple, du brillant, c'est très varié, j'aime beaucoup. Et vous allez voir par la suite de quelle façon je les ai utilisés justement ces petits carnets. Avec tous ces petits carnets, les masking tape que je vous ai présentés dans les vidéos hier avec les stickers et tout, j'en ai profité pour faire des petites cartes. Donc on va avoir cette carte là par exemple, où j'ai préparé les traits pour écrire, etc. J'ai collé une autre feuille pour faire un peu plus épais. On va avoir celle-ci. On va également avoir celle-ci. On va avoir celle-ci. Alors celle-ci, je l'ai vraiment bien doublée parce que la feuille était vraiment très très fine. Du coup, il y a une épaisseur de blanc, une épaisseur de bleu, une autre épaisseur pour écrire, où il faut encore que je fasse les lignes. On va également avoir cette carte-là, avec une petite citation. Ce n'est pas l'âge qui fait la maturité, mais son attitude face à l'immaturité. Je trouvais ça sympa pour une carte d'anniversaire. Dans ce petit coin du bureau, on va également retrouver un petit magnète que j'ai fait. Donc il est entièrement fait. Alors en dessous, normalement, c'est du carton que j'ai décoré avec une feuille justement d'un des carnets, du masking tape, et j'ai mis un aimant derrière que j'ai collé à la super glue. De ce côté-là, on va ici avoir ma boîte de crayons achetée chez Action. C'est des crayons gris en fait de toute taille, de toute épaisseur, avec un côté plus sec, plus gras, qui est franchement très pratique pour le dessin. Je dessine pas mal, donc ce style de crayon gris, c'est franchement très utile. On va également avoir ma boîte de pastel Faber-Castell. Donc je vais l'ouvrir et vous la montrer. C'est les demi-pains de pastel sec en fait, que un ami m'a offert à partir du site Cultura. Vous voyez, il y a les couleurs primaires, etc. Pour les débutants ou pour ceux qui n'ont pas vraiment l'habitude du pastel, elle n'était pas très très chère. Elle est très sympathique à utiliser. Donc surtout n'hésitez pas, si cela vous intéresse, à la prendre. Dans la partie centrale de mon bureau, on va retrouver ce petit support que j'ai commencé à créer, qui va sûrement me permettre de faire un support pour exposer des boucles d'oreilles ou etc. ou des porte-clés. Je sais pas trop comment je vais agencer tout cela. J'ai juste commencé déjà à décorer. C'était une boîte transparente qui contenait des boules de Noël, je crois, qui sont justement ici, qui contenaient ces boules. J'ai enlevé le carton, j'ai gardé le plastique et j'ai décoré le plastique. J'ai découpé du papier à la bonne taille, j'ai collé ensuite. Il me reste un bout justement de ce plastique. Et j'avais commencé justement à trouer, à couper pour faire un support. Il faut que je le termine. On va retrouver mon petit plateau du Petit Prince que j'ai acheté à Jardiland, qui me permet de mettre des créations qui ne sont pas encore cuites. Ensuite, dans cette partie centrale, on va retrouver ma poudre or de chez Graines Créatives. On va également retrouver mon vernis, qui est d'ailleurs presque fini, également de chez Graines Créatives. On va retrouver une colle à tissu. Alors cette colle à tissu, je l'ai achetée chez Action. Au début, j'avais mal regardé, je pensais que c'était une colle blanche qui collait parfaitement bien, mais pour une colle à textile, pour certaines créations, elle colle vraiment bien. J'ai utilisé pour coller des supports de bagues ou pour coller les aimants, et elle tient super bien, donc surtout n'hésitez pas à la prendre. Dans cette partie centrale, on va retrouver ce petit casier. Alors celui-là, je l'ai sauvé de la déchetterie. Il était légèrement rouillé, abîmé, mais je l'ai bien nettoyé. J'ai protégé le fond avec du sopalin. Et j'ai décidé de le garder pour y ranger certaines choses. Donc on va retrouver une boîte avec des restes de pâte. Donc il faut voir qu'il y a du gris, du vert pomme, du vert clair, du orange, du blanc, du bleu et du rose mauve. On va retrouver ce petit
ces petites douilles, les petites poches à chantilly que j'ai déjà utilisées. Au début, je savais pas trop comment l'utiliser, mais assez récemment, j'ai trouvé des petites idées pour pouvoir l'utiliser et c'est super sympa. On va retrouver un petit sachet de Fimo qu'on m'a donné d'une personne qui avait fait de la Fimo et puis qui a arrêté, qui m'a donné ce petit sachet. Il faut encore que je range la Fimo à sa place respective. On va également retrouver ces bâtons, ces tiges qui me permettent de faire des bâtons de sucette ou des petits accessoires qui demandent justement un petit morceau de bâton. C'est très pratique, je vais acheter ça chez Action pour rien du tout. On va retrouver ma règle, enfin mon équerre pour faire les patrons des fois sur papier. Donc comme il faut certaines mesures, je l'utilise. On va retrouver ma calculette quand je fais des achats ou que j'ai des commandes et tout, je prends ma calculette parce que le calcul mental, c'est pas du tout mon fort. On va retrouver la Fimo liquide. Donc très très pratique aussi, j'en ai bientôt plus, mais elle m'a fait un assez long moment quand même, depuis le début en fait je l'ai celle-là. Depuis le début que j'ai commencé la Fimo. On va retrouver également des cotons-tiges qui me permettent de nettoyer les créations. Une limagne qui d'ailleurs n'a rien à faire ici. On va retrouver ma crème. Des fois quand la pâte Fimo est un peu dure, je mets un tout petit peu de crème pour qu'elle soit un peu plus malléable et plus facile à travailler. Et j'utilise également pour faire des coulis. On va retrouver cette boîte qui normalement contient les chaînes pour faire les colliers, mais vu que j'ai trouvé un autre emplacement, je la garde quand même de côté. À la base, c'est une boîte pour les écouteurs, achetée chez Action également. On va retrouver du blanco, un compas, une perforatrice, ce qui est un peu nécessaire ici, il y a des punaises. Sur la partie droite du bureau, on va retrouver mon petit support que j'ai créé pour faire les photos pour mettre sur ma page Facebook ou sur ma page Instagram. Donc on peut voir que j'ai utilisé justement des feuilles, des petits carnets. C'est un carton que j'ai réutilisé, j'ai mis une punaise à l'arrière pour pouvoir accrocher les colliers pour que ça s'arrête au bon endroit sur le support. Alors je le trouve très sympa, ça fait de jolies photos. On va retrouver ce support également qui sert un peu comme le plateau pour mettre des créations. J'ai mis un papier sulfurisé pour protéger un peu le carton. On voit déjà que ça a été légèrement abîmé le carton en dessous. Donc la Fimo peut brûler dans un sens certaines matières. Du coup, de ce côté-là, on va retrouver mon pot de vernis-colle. On va également retrouver un taille-crayon, ma boîte de mélange de paillettes que j'ai utilisée pour décorer une grosse pomme de pin, et que j'ai réutilisée récemment pour une des créations que vous verrez prochainement dans des vidéos. On va également retrouver de l'encre pour mon imprimante. Et on va retrouver également des cartes de visite que j'ai fait moi-même. Donc c'est des cartes de visite faites main, avec l'arrière du papier canson. Et dessus du papier sur des grandes feuilles que j'ai découpées dans les carnets. Je vous montrerai le grand carnet plus tard. Donc il y en a quand même pas mal. Donc quand j'effectue des commandes, j'en glisse une dans l'enveloppe. On va également avoir cette boîte où on va retrouver la plupart des créations que j'ai à monter ou qu'il faut que je termine ou que je démonte, etc. Donc on va avoir de nombreuses créations qu'il faut que je monte. Par exemple ici, celui-ci va finir en marque-page, des porte-clés, des boucles d'oreilles, des petits montages, des petits projets ici. On va avoir des petits paniers que j'ai fait également, comme celui-ci et celui-ci. Donc il va y avoir des créations déjà faites que je ne sais pas encore où exactement ranger. Donc on a ce marque-page là par exemple. On va avoir des colliers, des boucles d'oreilles à terminer, etc. C'est vraiment la boîte qu'il faut que je termine. Donc il y en a franchement pas mal. Parce que j'ai pas vraiment eu le temps en ce moment. J'avais des projets pour des concours Facebook à faire. Donc j'ai pas eu le temps de finir ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Sur le plateau en dessous, on va retrouver une paire de ciseaux, ma plaque de peinture, une éponge pour faire certaines textures à la peinture. On va retrouver un projet Facebook ici que je vous montre pas trop vu qu'il sera dans une prochaine vidéo. En dessous, il y a un plateau aussi protégé avec du papier sulfurisé parce que parfois j'ai beaucoup de créations qui sont en cours et que j'ai à faire cuire, et vu que je n'ai pas encore de four chez moi, je vais chez mon père les faire cuire. Du coup, je les accumule sur une plaque et quand je vais chez mon père, j'emmène toutes ces plaques pour faire cuire mes créations. Excusez-moi. Dans la partie gauche, en bas, on va avoir ces deux boîtes. Donc dans cette première boîte, alors c'est une boîte achetée chez Action, qui a double côté. On va donc retrouver
de nombreuses choses. On va donc retrouver la chaîne qui me sert pour des bracelets, puisqu'elle est un peu plus épaisse. Je ne sais pas si vous verrez bien à la vidéo. Voilà, les maillons sont plus épais. On va avoir des petites fioles, on va avoir d'autres douilles, on va avoir des cannes. Alors il y a des cannes que j'ai achetées et il y a cette canne par exemple que j'ai faite à partir d'un tuto sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller regarder si vous trouvez des tutos vraiment sympas. On va avoir des bâtonnets que j'utilise par exemple pour faire des glaces. On va avoir tout ce qui est après pour faire les colliers, donc les mousquetons, les petits fermoirs comme ça à cordon. On va retrouver mon scalpel de précision avec plusieurs lames, acheté également chez Action. On va avoir ces petites brosses de la marque Stadler, si je me souviens bien, avec différents côtés pour finaliser vos créations, on va dire, que j'ai acheté chez Arteis. De l'autre côté, on va donc retrouver ici la chaîne qui me permet de faire les colliers, donc la chaîne qui est beaucoup plus fine, avec des petits maillons. On va retrouver des petits supports pour les boucles d'oreilles pour les présenter, que j'ai acheté sur Ellie Klein Wonderland. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo précédente pour avoir le lien, et s'il faut je la remettrai. Donc on a des petits supports forme de cœur, et les petits supports un petit peu plus classiques comme celui-ci. On va également avoir de la Fimo qui a été entamée, que je n'ai pas pu remettre dans leur papier. Et celle-ci, je la range ici parce qu'elle durcit vraiment beaucoup trop vite. Donc ici, on va avoir du bleu, du mauve, du noir, du orange, du vert comme ceci. Et on va avoir des petits morceaux de marron. On va également ici avoir des straps. Donc les straps, je rappelle, c'est pour le téléphone, mais pour ceux qui le souhaitent, on peut les utiliser comme porte-clés, il ne faut surtout pas hésiter. On va avoir ici des emporte-pièces, donc je vais avoir des emporte-pièces ronds. Donc les plus petits, plus hauts, plus fins. Donc celui-ci est haut par rapport à celui-là qui est un peu plus bas, et pourtant c'est la même largeur. On va avoir celui-là. Je vais également avoir un emporte-pièces étoile et un emporte-pièces goutte. Alors ces emporte-pièces, je les utilise quand même assez souvent. Les emporte-pièces, c'est assez utile pour faire des formes assez symétriques. Dans la seconde boîte, donc c'est la boîte à outils que j'ai reçue avec les abonnements Fimo quand je recevais les fascicules, etc. avant que j'arrête les fascicules. Donc j'ai enlevé le support parce que malheureusement en laissant une création pas cuite, pas cuite dedans, en fait elle a brûlé le plastique. Du coup ça n'avait plus aucun intérêt que je garde le support plastique de la boîte. Donc dans cette boîte on va retrouver des pochoirs avec différentes formes qui permettent différentes textures. On va également retrouver différents moules. Donc on va avoir un moule nœud, un moule moustache et avec des lunettes, un moule feuille et un moule bonbon. Avec le bonbon, un petit nounours, une glace, une pomme d'amour, une canne à sucre, sucette, etc. On va également avoir ce moule avec des fleurs et 2 feuilles. Je vais également avoir ces emporte-pièces en forme de nuage. Que j'ai de toute taille. Sur cette partie-là du bureau, on va retrouver du film étirable, du dissolvant, du talc. Dans cette boîte que j'ai récupérée, j'ai mis des cordons. On va également retrouver derrière de la fausse herbe, des Scooby-Doo. Donc la fausse herbe, les Scooby-Doo. On va avoir du coton, on va avoir un tapis en silicone, des petites barres pour faire des dossiers, par exemple pour faire la reliure. Je vais avoir derrière également des perles. Alors je vais essayer de vous sortir tout ça. Voilà, j'ai une boîte de perles que j'ai également achetée chez Action, qui est super top, les coloris sont super sympas, donc du coup n'hésitez pas à l'acheter si jamais vous la voyez dans votre Action. Ensuite à l'étage en dessous on va avoir de la peinture gel pailletée. Donc ce sera cette boîte là, donc ce sera la peinture gel pailletée qui est sympa pour faire des DIY.
On va avoir le classeur avec toutes les fiches des fascicules que j'avais reçues à l'époque où j'étais encore abonnée. On va avoir des tubes de peinture, on va avoir celui-là en acrylique. Le blanc, il est hyper pratique. On va aussi avoir un flacon de peinture gouache, effet métallique. On va aussi avoir, au fond, vous allez voir, il y a une pomme de pin que j'ai décorée. Et dans la boîte qui est juste là, on va avoir des plumes de couleur gris, mauve, orange et bleu turquoise, si je me souviens bien. Et on va également avoir cette petite boîte où j'ai déjà mis des boucles d'oreilles sur les petits supports ici pour les présenter pour les photos ou pour les vendre. C'est donc déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire, à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment très plaisir, ça m'encouragerait vraiment à continuer, à vraiment poursuivre cette chaîne, que je me dise que ça soit vraiment pas inutile. Si vous avez des idées, des conseils, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Je ferai peut-être sûrement d'ici un mois une FAQ. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire aussi. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu et on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Du coup, je vous dis bye et à la prochaine vidéo.